Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de la nouvelle lune du 1er avril. Et vous savez quoi, il est 4h04 du matin, on est le 31 mars et oui, effectivement cette nouvelle lune eh bien, va débuter le mois d'avril. Alors, pour ce faire, je vais prendre un message de l'oracle d'Isis, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle de l'énergie, la triade et l'oracle des miroirs. Ce sont les mêmes cartes que j'ai pris pour le tirage du 31 mars pour mes adhérents et mes adhérentes. Franchement, alors, si vous êtes adhérent à mon site lesflammesjumelles.net, vraiment allez voir votre tirage parce que franchement c'est juste phénoménal votre journée de jeudi. Je pense que ça doit être lié quand même à la pleine lune, hein, vu tout ce qui a été dit, etc. Donc bon, il y a plein de bonnes choses pour vous. Alors, eh bien écoutez, on va prendre tout de suite un message. Alors, nous avons sorti le serpent de feu. Ah ben, et derrière, la renaissance. Eh bien, écoutez, comme ça, c'est fait. Donc, oui, d'ailleurs, oui, ce que j'ai dit à mes adhérents. Donc, je vais aller regarder, donc après avoir fait le tirage, pour ne pas être influencé par ce que je pourrais lire. J'irai faire et je posterai sur mon groupe les flammes de la lumière, donc mon groupe Facebook. Je vous invite à nous y rejoindre. J'irai poster l'astrologie de cette pleine lune. Voilà, donc le serpent de feu est donc voilà, donner toutes les infos. Déjà, le mois d'avril est un mois de construction, de fondation. C'est un mois où les énergies christiques sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. C'est bien évidemment un mois de renouveau, de renaissance, hein, et puis ça tombe bien, il y a la renaissance avec la prêtresse du phénix. Et quand on est en année 6, 4 plus 6, ça fait 10. Et 10, c'est l'énergie source. Donc, au niveau des guides, des anges et compagnie, ça va être quelque chose d'assez puissant. Donc, on a le serpent de feu et on a la renaissance. Et en dos de deck, le chariot d'ascension. Eh bien, écoutez, je crois que c'est assez clair. Je vous rappelle que sur ma chaîne d'hypnose, vous pouvez faire une méditation pour la nouvelle lune. Alors, écoutez, on va commencer avec le chariot de l'ascension. En plus, c'est la carte numéro, c'est la page 33. Hein. On est totalement dans le thème. Alors, le chariot d'ascension, il y avait le portail de lumière derrière. Hein. Alors, le chariot d'ascension, le Merkaba, le travail spirituel de l'initié suprême. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, ça tombe bien, on avait le serpent de feu, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. La renaissance 98. La prêtresse du phénix. D'ailleurs, dans le phénix, on est aussi dans ces énergies de feu. Hein. Vous voici à l'aube d'une résurrection spirituelle. Quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui soit morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau comme le phénix renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie. Vous allez vous lever guéri.
Si votre cœur était un petit peu malmené, eh bien, il va revivre et il va renaître. Le serpent de feu, 152. Oh, j'ai fait ça dans l'ordre. La prêtresse de la communauté du serpent, Isis, prêtresse de la communauté du serpent et reine du serpent de feu, va vous guider sur la voie de la transformation. Votre champ énergétique a pris de la force et vos anciennes énergies se consument au passage. Vous évoluez et gagnez en compétences. Ne vous jugez pas en vous basant sur d'anciens critères car ils ne s'appliquent plus à vous. Vous êtes bien plus fort qu'avant. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître et Isis va vous y aider. Écoutez, hein, renaissance, 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 portail de lumière, et ben dis donc, les amis, si avec ça il n'y a pas de changement pour la pleine lune, je ne sais plus quoi vous dire moi. Vous avez aussi sur ma chaîne, pareil d'hypnose, la loi de l'attraction, donc que ce soit la loi de l'attraction de manière générale ou la loi de l'attraction pour attirer l'amour. Allez, on va voir tout ça. Eh bien, l'intervention divine, c'était retourner, découvrir votre mission de vie. Je la prends celle-là parce que c'est la toute première à sortir avant que les deux autres ne la couvrent. Alors, mes adhérents, celle-là, découvrir votre mission de vie, ils l'ont eu et re-eu et elle est sortie au final quand j'ai mis les cartes. On est sur de la mission de vie, sur de la mission d'âme. Guérison. On nous parle de l'ego. Alors, vous aviez le lâcher-prise qui était ressorti. Et l'autre, c'était quoi? L'auto-sabotage, mais à l'envers. Donc, pour moi, on transcende quoi. Enfin, bon. Alors, rejet, orgueil. Alors, allez-vous rejeter votre ego? Ben là, voilà. Auto-sabotage. Pour moi... Ouais, et puis voilà, le lâcher-prise dont je vous parlais. Et l'auto-sabotage... Soit passant, le lâcher prise c'est le 26, le 26 on est sur le nombre de Dieu, on est sur de l'amour. Bon, pour moi, je ne vais pas m'avancer, mais il y a un rejet du mental, il y a un rejet des conventions établies, il y a un rejet de votre orgueil et compagnie. Le fait de s'auto-saboter, le fait de se laisser faire, le fait de se faire du mal, c'est terminé. Hein. On est sur une renaissance. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise et puis vous allez lâcher tout court. J'ai envie de vous dire certaines choses. Alors, vous allez lâcher vos masques, oui. Mais vous allez aussi lâcher tout ce qui vous retenait, tout ce qui vous empoisonnait la vie, tout ce qui vous enquiquinait. Il y a un grand ménage de printemps là qui arrive. Allez, courage. Vous retrouvez votre nature profonde. C'est ça. Vous allez vous écouter, vous prioriser. Passez-moi l'expression, mais vous allez peut-être aller envoyer peut-être... Peut-être s'il y a un patron, s'il y a des personnes qui vous oppressent, j'aimerais pas être à leur place. C'est de la coupe de mes adhérents, sauf que tu es de ce côté-là. Le cœur brisé, il l'avait pas, il savait quoi déjà? Je sais plus. Bref, on a... Alors, c'est amusant parce que le chakra du plexus solaire, c'est en fait lui qui gère les sentiments. On pourrait croire que c'est le chakra du cœur, mais en fait, tout part du chakra du plexus solaire. Donc, pour moi, ça fait référence au cœur. Là, on a un cœur brisé, mais pour le coup, j'y vois la guérison du cœur. La guérison du cœur, la guérison de l'âme, la reconstitution
de votre cœur. Famille heureuse, homme réfléchi. Pour moi, donc, bon, hein, je confirme, il y a bien donc une reconstitution d'un cœur qui pouvait être brisé, malmené, qui pouvait avoir mal ou être stressé, quelque chose comme ça. Mais il avait aussi, oh c'est fou, je ressors la même carte. Il avait aussi de leur couple, je crois bien. La famille heureuse, j'y vois le pouvoir. Vous allez vous donner les moyens d'être heureux et heureuse dans votre vie. Et pour moi, je vous vois quitter certaines contraintes. Qu'elles soient financières, que ce soit la pression sociale ou autre, je vous vois quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Et puis on a les guides en force derrière qui vous poussent, qui vous soutiennent, qui vous montrent le chemin. Protection, choix. On vous dit que vous êtes protégé dans les choix, dans les changements que vous allez faire, dans les décisions que vous allez prendre. On a l'amour, on a le cœur, on a le pardon, on se pardonne. Peut-être même que vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, j'allais vous dire. Vous pardonnez aux énergies opposantes. Vous vous pardonnez à vous-même. Et dans le pardon, je vois qu'on tourne le dos à une noirceur, entre guillemets, hein, puisque ouais, on a le changement en plus. L'équité. Pourquoi j'ai eu la foudre? J'ai eu la foudre et le fer. Hein. Ah, tu veux dire quoi, toi? Pieds et mains liés. Allez, que réserve? On parle de sagesse, d'élévation. Vous allez pour moi clairement pardonner. Ben voilà, vous allez pardonner aux énergies tierces. Vous allez tourner la page. Protection, j'étais sûre qu'elle allait ressortir. Tout à l'heure, c'était la 26. La 26, c'était quelque chose aussi, une bénédiction, je ne sais plus. J'étais sûre que la 28 allait ressortir. Elle est sortie pour mes... Alors... Isolement, protection. D'accord, pour moi, vous êtes intouchable. Dans l'isolement, pour moi, vous êtes intouchable, vous êtes protégé. Vous n'êtes pas seul aussi. Voilà ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Porte homme. On a quelque chose qui arrive, qui va frapper peut-être à la porte. Élévation, tentation. Alors, attendez, je me pose. Il y a plein de messages qui arrivent. Je me pose. Alors là, ça vous dit que vous allez prendre aussi de la hauteur par rapport à un homme ou une femme. Vous savez vous adapter. Vous allez prendre de la hauteur, vous n'allez pas accepter ce que vous ne voulez pas ou ce qui ne vibre pas pour vous. Sagesse, ouais. Vous allez agir avec sagesse. On nous parle d'un changement. Si vous étiez peut-être en train de faire quelque chose, en train de préparer quelque chose, ou... enfin bon, bref, on nous parle d'une réalisation, d'une élévation. Et en même temps, vous sortez aussi d'un isolement. Il y a une mise en lumière.
Il y a la reconstitution de quelque chose. Je vous rappelle, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas être plus précise. Vous êtes aussi protégé dans le sens... vous allez aussi avoir la force. La force de... Puis la femme qui est pas très loin derrière. Hein. Bon, par rapport à votre relation de couple sacré, vous allez avoir aussi la force de dire non, la force. Il y en a peut-être qui vont résister à la tentation par rapport à leur autre. Alors peut-être résister à la tentation de lui dire oui, ou résister à la tentation de l'appeler, ou résister à la tentation de voilà, d'accepter quelque chose qui vous demande, que ce soit un rendez-vous, que ce soit... Voilà quoi. Vous avez pour moi plus de force, plus de pouvoir par rapport à votre autre, si besoin est. Ben écoutez, on vous dit quoi? On vous dit que il y a un contrat qui est à un carrefour. Il va y avoir une décision à prendre, un choix à prendre concernant un contrat. C'est aussi le destin. Il y a quelque chose qui va se jouer concernant un contrat. Peut-être un contrat d'âme, mais peut-être un contrat de travail, une décision, quelque chose comme ça. La nouvelle lune, elle vous réserve un homme ou une femme, si vous êtes avec une femme. Ou la nouvelle lune vous réserve de la communication. Avec un homme, on va parler, on va discuter, on va échanger. On nous parle d'une victoire, d'une victoire pour vous. Il y en a qui, pour moi, vont rebarrer leur autre, hein, qui vont décider d'être seuls, qui vont pas démordre de certaines choses, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, certaines d'entre vous vont rester dans leurs convictions. Hein. Attention, il y en a peut-être qui refusent d'y croire, qui ont peur du bonheur. Qui ont peur du bonheur, qui ont peur de perdre le bonheur. Ouais, qui ont peur d'être trahis à nouveau. Attention les amis, il y a des choses à travailler. Ouais. Faites gaffe de ne pas rester têtu, buté, borné dans quelque chose par rapport à votre autre, par peur qu'il vous trahisse. Ça serait dommage. Là encore, je vois deux. Hein. Il y a deux choses. Il y a une partie de vous qui va se protéger, qui va avoir peur d'être à nouveau trahi, etc. Et puis, il y en a qui vont parvenir à l'équilibre. Hein, parce que là, c'est la victoire de la dame, mais là, c'est quand même un homme victorieux. Puis, il y a la joie derrière et il y a une naissance derrière. Les couples qui auront atteint un équilibre, pour moi, ils vont vers un renouveau. Voilà, la tranquillité. Et là, c'était quoi derrière? Enfin, en face de la tranquillité, on avait quoi? De l'autre côté, le temps. Ben, vous voyez, celles qui vont peut-être laisser parler leur ego ou rester têtu, buté, borné, eh ben, il va encore falloir du temps avant que le changement se passe. Hein, et celles qui sont dans un yin et yang là, équilibré, eh bien, on nous parle d'un renouveau, on nous parle de joie, peut-être même d'une réunion ici, de la tranquillité qui va durer et perdurer dans le temps.
les amis, après ces petites mises en bouche, après cet apéro, n'est-ce pas, nous allons passer au plat de résistance. Alors, le marchandage. Est-ce pour le marchandage ou... Ange de l'équilibre. Je sais pas ce que ça va dire là, mais il y a des féminines. Vous savez, là, j'ai bloqué sur... En plus, je sais pas pourquoi, je vous ai parlé d'hors d'œuvre, de plats de résistance, et là, vous avez vu, là, elle a plein de... Bon, elle, c'est du sang, mais bon, elle a plein de trucs autour de la bouche. Là, on a l'ange de l'équilibre qui est à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a des féminines qui vont être un petit peu... en tout cas, qui vont pas être en équilibre, quoi. J'ai l'impression que c'est par rapport à leur autre, mais bon. Nécessité. Le choix, le destin. Alors, il y a des féminines qui, pour moi, là, vont être un petit peu... comment dire, un petit peu picotes avec leur autre, qui vont pas être dans un équilibre, qui vont pas être centrées. Et là, pour moi, on vous demande de, voilà, on vous demande de vous recentrer, pardon, de vous mettre, de vous remettre sur votre chemin. Qu'est-ce qui pourrait me donner un complément pour voir? Est-ce que c'est bien ça? Il a claqué celui-là. La suite, la confiance, sensibilité aux autres. Hein? Vous devez faire confiance, en fait. Vous devez faire confiance. Vous devez être loyal, donc fidèle, fidèle à votre destinée. Hein, laissez votre autre toucher votre cœur. Oui, il a eu mal, etc. Mais laissez votre autre... Il y a quoi derrière? La détermination, ouais, que je vois ici, là. Laissez votre autre toucher votre cœur. Alors bon, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde. Hein, c'est pas pour tout le monde que votre autre est déjà dans de bonnes... dans un bon état d'esprit. Mais bon, il y en a certaines qui, pour moi, votre autre est dans de bonnes vibrations, disons. Et vous risquez un petit peu de le rembarrer. Et au final, hein, c'est pas pour votre bien. Hein. Hein, on a là, donc pour moi c'est pour celles qui vont, là pour moi c'est pour celles qui vont ne pas écouter leur cœur. On a de la tristesse. Hein, on vous demande de vous recentrer, de revenir aux bases. On a le premier chakra, c'est le chakra racine, c'est les bases, c'est les blessures et compagnie. On vous demande de travailler sur ça pour vous qui êtes dans cette situation. On vous dit qu'il y a encore des choses, des blessures à travailler. Vous voyez, mort, fatalité. Ce n'est pas... voilà, vous allez peut-être croire que c'est pour vous protéger, vous faire du bien, machin, mais en fait, pas du tout, quoi. Vous allez vous nuire. Là, on vous dit qu'il est nécessaire. Là, on avait la nécessité. Hein, elle est ressortie ici. On vous dit qu'il est nécessaire pour vous de régler, de transcender, de transmuter vos blessures, votre tristesse, etc., vos blessures à l'âme et compagnie, quoi. Sinon, sinon, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez rester dans une souffrance. Hein. Là, c'est le moment... Hein, c'est le moment là d'aller nettoyer tout ça. Oh bah écoutez, et si on nettoie tout ça avec l'alchimiste, c'est génial. La 25, oh voilà, la 25, hein. Vous avez le choix, ok, 25, d'aller transcender
d'aller transcender ça. Il y a vraiment une très très belle configuration. Il faut que vous la saisissiez. L'alchimiste, c'est également la pierre philosophale. En fait, là, dans l'alchimie, on vous dit qu'il faut que vous, comment dire, que vous transcendiez, bah oui, vos peurs en confiance. Il faut aussi que vous aligniez votre corps à votre esprit. Donc, il faut aligner dans la matière par rapport à votre âme. Donc, la matière, ce qui se passe dans le concret, il faut que vous l'aligniez à votre âme. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire, en tout cas certaines, celles qui sont prêtes. Je vous rappelle que c'est un tirage pour les fins de parcours. Mais les conseils sont aussi valables pour les débuts de parcours. Bon, même si que voilà, c'est moins facile. C'est moins facile, on va dire. Et 25, 25, 25. 75. Le numéro complémentaire. 75. Écoutez, celles qui sont à Paris, vous avez tout gagné. Paris, région parisienne. Non, mais vraiment, là, dans la tromperie à l'envers, en plus, je vous disais, de la matière, là, on est sur du rouge, on est dans la matière. Ouais, on est dans la... Là, il manipule de l'argent, donc on est vraiment dans le matériel. Ok, il faut que vous vous éleviez là. Il faut que vous preniez de la hauteur, de la distance. Il faut que vous transcendiez toutes vos peurs parce qu'elles vous font vous tromper. Elles vous font prendre un mauvais chemin là. Pour certaines. Retour. Vous voyez ce qui se passe? 25 et 25, 50, 51. Si vous faites cela, on vous dit qu'il y a... Moi, je vois le retour de votre hôte. D'accord? D'une. Après, et c'est aussi valable dans l'autre sens. Si vous ne faites pas un travail énergétique, etc., qu'il y a à faire, vous allez dans un schéma répétitif où vous allez toujours avoir peur d'être trompé, d'être blessé, etc. Et vous n'allez pas vous en sortir. Mais pour moi, là, j'ai bon espoir qu'il y en a, là, avec cette nouvelle lune, que vous profitiez du coche du wagon, là, pour aller transcender tout ça. Ouais. Vous avez là l'opportunité d'avoir un nouveau départ. Puis je vous dois prendre 2, donc voilà. La lumière, écoutez, le retour de la lumière, c'est-il pas magnifique? Il y a une page qui peut se tourner, là. Il y a même un livre, un chapitre qui peut se tourner. Il y a une saga qui peut arriver à un happy end. Les amis, et le miroir magnétique, c'est vous. Alors, d'une, ça dit qu'il n'en tient qu'à vous. Mais moi, dans le miroir magnétique, j'y vois toujours quelque chose quand même d'un petit peu magnétique. Surtout avec l'alchimiste qui est là. Vous avez le pouvoir vraiment de transcender les choses. Et puis dans un miroir, on fait passer de l'autre côté aussi. Bon bref, vous avez les cartes en main. Après, vous avez aussi votre libre arbitre. Alors, 25, 26, j'adore. Lâcher prise, bah oui, ça c'est... On peut résumer ça comme ça, effectivement. Alors, si vous lâchez prise, celles qui vont lâcher prise, celles qui vont être dans l'amour, le 26 c'est aussi l'amour. Celles qui vont être dans l'amour, j'allais dire dans l'amour inconditionnel, parce que le 26 c'est aussi la source. Donc, entre la source et l'amour, forcément j'y vois l'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Donc, celles qui vont lâcher prise, qui vont être dans ces énergies-là, qui auront bien pris le coche, là, eh bien, c'est la récompense, c'est l'abondance, c'est l'amour, la passion, c'est tout. Oh. L'amour, vous voyez, je dis pas que des bêtises. C'est l'amour. 15, 1, 5, 1, 5, marchandage, tristesse. Là, ici, là, vous êtes dans un amour conditionné. Ici, vous êtes dans un amour inconditionnel. Ok?
Et toi, derrière. Oh, je pensais que c'est la 4, la maison. Non, c'est la 8. Enfin, bon, la 8, c'est l'infini. L'alpha et l'oméga qu'on avait ici. Enfin, avec le 26. La maison, de toute façon, la maison de l'oracle des miroirs, ça peut être que du plus dans tous les cas. Là, j'y vois un bonheur pour vous, j'y vois de la construction, j'y vois du solide, j'y vois un amour solide et durable. Donc voilà, vous avez le choix. Alors, patience. Non, c'est un recard là. Attendez, je vais voir. Le monde, la réalisation. Ah, ça peut être les deux. La sagesse. Alors, dans tous les cas, d'accord, on vous demande, oui, effectivement, de faire preuve de patience. J'entends aussi de faire preuve d'amour, de faire preuve de sagesse. Les réalisations sont bel et bien là. D'accord, vous touchez bel et bien à un but. Là, dans le monde, forcément, j'y vois la lune. Vu comment c'est positionné, j'y vois la lune. Pour moi, la lune va réaliser des choses bien pour vous, là, non? Alors, il y a vous qui êtes ressorti. Donc, c'est bel et bien à vous à faire preuve de sagesse, à vous élever, etc. Je vais prendre ça. J'y vois aussi, n'empêche, le yin et le yang. C'est moi, il y a 6, il y a 9. Attendez. Ah, dis donc, à chaque fois, on dirait que... Allez, je dis ça. Allez, il y en a un peu trop. Toi, tu voulais sortir. Et t'insistes, ok. Mais, pour toi aussi. D'accord. Alors, tu nous dis quoi? Les limites. Et vous avez vu, c'est aussi... Enfin, c'est un 60, donc c'est un 6. En plus, il me l'a mis à l'envers pour me dire que ça peut faire aussi un 9. D'accord. Là, j'y vois le yin et le yang. Là, on a l'hérédité, les liens. Bah oui, j'y vois votre flamme. C'est toi qui t'es ressorti, tu voulais sortir. Là, il y a 2 personnes. Stagnation. Alors, il y a 2 personnes, l'un qui semble se faire la tête, là. L'union. L'union est là, ici. Révolution. Avec le phénix. Ouh, attendez, là, je peux avoir juste un truc de... Juste une conclusion. Je ne vais même pas les voir. Tu vois, je t'ai vu, c'était 4 de la famille, je crois. Allez. Bon. On nous dit qu'il y a encore un petit temps à attendre. D'accord? On nous dit la durée avant l'accomplissement. Hein, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'arriver. On vous parle d'un temps, mais pour moi, je vois un laps de temps. Pour moi, c'est le temps que cette lune passe là. 29. 29, c'est là. Le courage. Traverser cette lune. Prends juste une carte du runner là pour voir un petit peu. Ne soyez pas dans l'ego. Écoutez voilà, suivez la voie de l'amour inconditionnel. Il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent là. Laissez passer les... Voilà, on vous dit que il y a peut-être un temps de patience, mais moi je sens que c'est pour la... voilà, c'est peut-être dans les 3 jours là de cette nouvelle lune. Allez, on va dire d'ici le week-end. Quand même pouvoir regarder derrière après.
Non, 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 je peux pas t'oublier, j'ai pris du retard. Je culpabilise encore la 29. Et 4h44. Pourquoi 29? Ah, 29 c'est 11. Bon, attends. Une carte, juste une. Voilà. Alors, pour les féminines, nous avions derrière bas les masques. C'est ce que vous disiez, votre coupe. Faux self, vrai self, profondeur, sincérité. Soyez honnête, vrai envers vous-même. On vous dit qu'il y a la carte des retrouvailles, on vous dit qu'il y a bien un retour, qu'il y a bien réconciliation, etc., etc. Pour le masculin, il a sorti quoi? Toi, féminine contrôlante. C'est ce que j'entends. Toi, féminine contrôlante. Lâchez prise, les féminines. Lâchez prise. Faites confiance. Toi, féminine contrôlante, je te surveille. Là, c'est je te surveille dans le sens je ne te lâche pas. En fait, tu peux croire que je peux donner, voilà, voilà. Tu peux croire là que suite à la guidance, ben voilà, donc c'est pour vendredi. Allez, je te donne pas de nouvelles durant le week-end, mais tu vas en avoir lundi, par exemple. Là, en tout cas, il vous dit que il ne vous lâche pas. Prends une autre. Je te désire. Ok, donc on a bien un masculin qui passe à sa féminine, qui est attiré, hein, on a l'attraction magnétique, notre miroir magnétique ici. Et votre autre, hein, il est dans les starting blocks. D'accord les amis? Merci de liker, de partager, de commenter. Merci de votre présence. On se rejoint sur sur le groupe Facebook Les Flammes de la Lumière. Si vous désirez une séance d'hypnose, un soin énergétique, pour celles qui sont là, franchement, ça ne sera pas du luxe. Un bilan énergétique, une numérologie sacrée, un bracelet chemin de vie. Et enfin bon, bref, tout ce que je peux vous proposer est en barre de description. Ok, il y a aussi des, comment dire, des programmes multidimensionnels, comme ça. Pour les flammes jumelles. Bref, allez voir sur mon site internet. En attendant, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous souhaite de passer, j'allais dire, un merveilleux portail. C'était bel et bien un portail quand même, hein. Je vous souhaite de passer une très bonne nouvelle lune. À très vite. Au revoir.